OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution. Dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine, c'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, une guerre pour continuer le pillage de mon pays et faire le bonheur du Rwanda et ses complices. On ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin. On ne va jamais négocier avec le M23. Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix. Qui parle ainsi. Cette fois-ci, c'est le président Tshisekedi qui parle. Je vous ai dit dans une de mes dernières vidéos, le président Tshisekedi, le Congo, est en guerre, non pas contre le Rwanda, mais contre la communauté dite internationale, c'est-à-dire tous les pays de l'OTAN, le G7 et les Nations Unies, qui sont leurs bras armés. Ce n'est pas une guerre entre le Congo et le Rwanda. Le Rwanda est la partie visible. Mais en fait, ce sont les États-Unis, c'est la France, c'est l'Angleterre. C'est pour ça, vous avez vu, l'Angleterre est en train de se battre pour qu'elle puisse envoyer des gens, des réfugiés au Rwanda. Vous savez c'est quoi? Il n'y a pas de femmes, que des hommes. Et vous allez voir, ça va être des gens, des hommes jeunes, valides. C'est pour envoyer des militaires. Bref, pour une fois, le président Tshisekedi indirectement accuse ceux qui soutiennent le Rwanda. Pour une fois, il accuse les États-Unis. J'espère qu'il a bien compris le message. Parce que moi, quand j'entends une guerre pour continuer le pillage de mon pays, ce n'est pas le Rwanda qui pille son pays. Ou en tout cas, le Rwanda pille pour les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et autres. Et oui, le pillage, ce n'est pas le pillage pour le Rwanda. Et le Rwanda, Kagame lui-même l'a dit, vous attaquez, vous m'attaquez, vous dites que c'est moi qui fais la guerre. Moi, je fais la guerre contre le Congo. Mais vous voyez où vont les matières premières du Congo? Ça, c'est Kagame qui le dit. Donc, si pour une fois Tshisekedi a un peu de lucidité, ah ben, c'est tant mieux. J'espère qu'il ne va pas repartir dans l'ivresse, dans l'ivrognerie. C'est-à-dire boire, boire, boire et puis ne plus regarder les choses en face. Mais ce qu'il oublie et ce qu'il doit savoir, c'est que les Congolais sont en train de se réveiller. Et les Congolais ont l'œil sur lui. Tshisekedi était surpris de voir dans la salle même, là où il y avait le débat, la conférence, le mini-sommet des chefs d'État, extraordinaire bien sûr de l'Union africaine, dans la salle, les Congolais sont rentrés en masse et ont fait le signe du silence contre le génocide rwandais au Congo. Eh oui, c'est grave.
Ça ne s'est jamais passé auparavant. Tshisekedi ne s'attendait pas que les supporters congolais devraient rentrer dans le stade ivoirien devant tout le continent africain et le monde entier qui suivait le match. Les joueurs font le signe du silence face au génocide rwandais et occidental au Congo. Donc, il n'a plus le temps de jouer. Mais là, quand il dénonce, oui, nous saluons. Parce qu'il dit que c'est le pillage de son pays. C'est pour ça qu'on est en train de tuer. Il n'a pas donné les chiffres. On est à 18 millions de morts maintenant. Donc, pour une fois, le président Tshisekedi accuse. Il dit faire le bonheur du Rwanda et de ses complices. Ses complices, ce sont lesquels? Ce n'est pas l'Ouganda. L'Ouganda aussi, c'est un exécutant. C'est un acteur. Mais les complices, ce sont ceux qui sont derrière, qu'on ne voit pas. C'est là que Tshisekedi a pointé du doigt, justement, l'Occident. Tshisekedi montre. Et c'est ce que nous attendons depuis de Tshisekedi. Parce que si tu n'es pas capable de nommer ton adversaire, tu ne peux pas le combattre. Si tu ne le connais pas, tu ne peux pas le combattre. Et quand on le connaît, on doit le nommer. On doit dire, c'est un homme, c'est une femme. Il habite à telle adresse. Il a telle arme. Il est comme ceci, il est grand, il est gros, il est gras. Comme ça, vous mesurez la hauteur, la portée de la réponse. Si vous ne désignez pas le c'est vrai, vous allez me dire que on ne peut pas vraiment bien comprendre que le président Tshisekedi est en train d'accuser les Occidentaux. Oui, c'est vrai. Mais vous savez, dans sa position, où vous n'avez même pas d'opposition, parce que l'opposition congolaise, là, ce n'est pas une opposition, c'est une opposition des élections. Après les élections, eux, ils rentrent faire leur business avec les mêmes Occidentaux. Donc, pour eux, ce qui se passe, ce n'est pas leur problème. Donc, Tshisekedi est en quelque sorte seul. Et puis, regardez tout autour. Cette fois-ci encore, il y a eu l'Afrique du Sud qui s'est imposée, qui soutient Tshisekedi. Mais sinon, Tshisekedi est entouré des pays qui ne veulent rien entendre, qui veulent exécuter le plan occidental. Ils oublient que le plan occidental va les toucher aussi. Vous croyez que le plan occidental, là, ça va s'arrêter au Congo? Mais ça va toucher aussi le Congo-Brazzaville, ça va toucher le Cameroun, ça va toucher le Gabon, ça va toucher même l'Angola. Si les Angolais n'ont pas compris, ça va toucher même l'Angola. Ça va menacer le Centrafrique. Ce n'est pas la rigolade, ce jeu. Bref, en tout cas, le président Tshisekedi a pointé du doigt les vrais auteurs de la crise, qui sont donc les États-Unis. Ce sont eux les grands bénéficiaires. La France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, en tout cas les pays du G7 et de l'OTAN. Le Portugal, qui est en train de tout donner, signer des accords avec Kagame. C'est parce qu'ils savent que les matières vont venir, les matières premières. Il n'y a rien au Rwanda, à part les montagnes. Donc, ils misent sur les matières premières du Congo. Vous voyez? Donc, là, quand le président dit il y a des complices, il est en train de pointer du doigt les mêmes Occidentaux. Maintenant, là, le problème, la question, il ne suffit pas de pointer du doigt. Il faut maintenant trouver la solution. Quelle est la parade que le président Tshisekedi met en œuvre pour arrêter cette hémorragie? Qu'est-ce que le président Tshisekedi nous propose? Et c'est ça que nous devrons maintenant attendre. En tout cas, il a bien désigné l'auteur. On va comprendre si lui, il a bien compris, à moins qu'il ait mal compris. S'il a mal compris, bon, ben, c'est dommage. Il faudrait qu'il reparte encore à l'école, peut-être.
hein, pour comprendre, ou bien quand je parle de l'école, ce n'est pas forcément l'école des Occidentaux, ça peut être l'école traditionnelle, pour qu'ils prennent la leçon de la gestion de l'homme à la manière africaine. Bref, maintenant il faut qu'on passe à une nouvelle étape. On saura si le président a bien compris, ça va être de changer de partenaire. Tu ne peux pas faire guérir, arrêter le feu avec de l'essence. Ce n'est pas moi qui le dis, le président Tchiani, qui a de l'expérience, qui connaît, il le dit, et on le voit aujourd'hui. L'essence, c'est quoi? C'est bien la France. L'essence au Congo démocratique, c'est qui? Ce sont les complices, là. Ce sont les bénéficiaires du pillage. C'est ce que Kagame lui-même dit, là où vont les matières premières en question. C'est là-bas qu'il faut voir le problème. Donc si Tshisekedi a compris, il doit forcément changer de partenaire. Et ce serait souhaitable que l'opposition puisse le soutenir dans ce sens-là, ou que la classe politique, les députés autres qui viennent sur les chaînes de télévision pour venir en parler. Ça va faciliter les choses. Ça va aider, si vous voulez, le président. C'est vrai que la population est en train de prendre conscience, mais on a besoin des parlementaires. Ce serait très bien. En tout cas, pour une première fois, le président pointe du doigt les puissances occidentales. Et nous, notre rôle, c'est justement expliquer que là, il a pointé du doigt les vrais auteurs. Nous avons vu à ce mini-sommet une grande barrière entre les BRICS et l'OTAN. Les BRICS étant représentés par Ramaphosa, l'OTAN étant représentée par l'Angolais. Le président angolais, qui est le médiateur dans cette affaire, ne joue pas son rôle correctement. Parce que même lui, il n'a jamais condamné le Rwanda. Il n'a jamais présenté. Et on sait aujourd'hui que les États-Unis misent sur le Rwanda, plutôt l'Angola, pour s'installer en Afrique centrale, pour installer l'une des plus grandes bases militaires chez eux. Et ce sera pour le malheur de l'Angola. Parce que je peux vous garantir, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand homme politique américain qui l'a dit. Être l'ennemi de l'Amérique, c'est fatal. Mais être l'ami de l'Amérique, c'est dangereux. Alors, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.